Lizzie présente Une main en or, une nouvelle de Jacques Sausset, issue du recueil Toucher le noir, lu par Renaud Bertin. Enzo, le direttore te demande, amène-toi. Enzo Gnani soupira et posa le cahier et le crayon noir sur son lit. Il se leva et étira son corps maigre, tandis que Roberto, le gardien, déverrouillait la grille de sa cellule. Puis il lui présenta ses poignets, sur lesquels cliquetèrent les menottes réglementaires. « Qu'est-ce qu'il me veut ? Pas la moindre idée, on m'a juste demandé de te conduire, c'est tout. » Tandis que Roberto l'escortait à travers de longs corridors sans fenêtres, Enzo réfléchissait à ce qui pouvait bien motiver le direttore à le convoquer. Il passa rapidement en revue son comportement durant les dernières semaines écoulées, mais il ne trouva rien de particulier à se reprocher. Il haussa les épaules. Il allait bientôt savoir. Ils franchirent plusieurs barrages grillagés que Roberto dut ouvrir et refermer soigneusement derrière eux. À la dernière grille, 2 factionnaires contrôlèrent les menottes d'Enzo, puis ils les laissèrent pénétrer dans le bâtiment administratif du pénitencier. Ici, le cadre perdait de son austérité carcérale, et l'on trouvait des plantes vertes dans les couloirs et des rideaux aux fenêtres. Seuls les barreaux visibles à travers les vitres rappelaient que l'on se trouvait toujours au sein de la prison. Roberto emprunta un escalier qui les mena au 4e étage. Enzo fut surpris par le calme qui y régnait, puis il réalisa que le couloir ne desservait qu'une seule lourde porte, sur laquelle on pouvait lire « Alberto Bozzini, directeur ». Ainsi, tout l'étage était à lui, bureau et logement. Enzo fut impressionné. Le maton frappa 3 coups discrets et attendit qu'on l'invite à entrer. Bozzini ouvrit lui-même. Encore plus petit qu'Enzo, il semblait flotter dans son costume sombre, et son cou grêle avait du mal à remplir son col de chemise. Son visage dur était coupé par une bouche aux lèvres fines et cruelles. Sous un front haut et dégarni, ses yeux d'un gris très clair luisaient à la lumière des néons. Il dévisagea le prisonnier en silence. L'angle vif que formaient ses mâchoires proéminentes lui donnait un air de prédateur marin. « Vous êtes Enzo Gnani ?» Il avait une voix curieusement sonore pour sa morphologie, une voix tranchante et acérée. « Oui, c'est moi, monsieur le directeur. »« Très bien, entrez. Monsieur Corti ?» Le gardien se redressa. « Monsieur ?» ?»« Vous resterez à l'extérieur. Je désire m'entretenir avec monsieur Gnani en particulier. »« Bien, monsieur. » Roberto se garda de montrer sa surprise. Il avait l'habitude des sautes d'humeur du direttore, qui avait parfois des lubies soudaines et incompréhensibles. S'il voulait prendre le risque de se faire agresser par un détenu, après tout, c'était son affaire. La porte se referma et Roberto prit sa faction dans le couloir. Le direttore fit le tour de son immense bureau et prit place au fond de son fauteuil en cuir vert sombre. Puis il considéra Enzo qui se tenait debout face à lui. Le regard du prisonnier parcourait le riche mobilier soigneusement encaustiqué. Bozzini attendit. Il savait ce qui allait se produire. Cela ne tarda pas. Il vit une soudaine tension contracter le cou d'Enzo, puis ses yeux s'écarquillaient de surprise avant de se contracter en une mince fente où brillait un feu qu'il connaissait fort bien lui-même. Bozzini se retourna et ôta la petite étiquette qu'il avait collée sur la signature du tableau que contemplait Enzo. « Effectivement, c'en est un, monsieur Gnani. Vous n'avez pas mis 4 secondes à vous en rendre compte. Il s'agit d'une esquisse originale de la licorne. »« Dali ?» fit Enzo. « Ça alors ?» Bozzini sourit, découvrant de petites dents aiguës parfaitement alignées. « Devinerez-vous où j'ai déniché cette petite merveille ?» demanda-t-il avec un air de conspirateur.
Le prisonnier ne répondit pas, fasciné par la peinture. « Vous me croirez si vous voulez, mais je l'ai trouvé en chinant dans une brocante de village, le mois dernier, près de Milan. Qu'est-ce que vous dites de ça, mon garçon ?»« Dans une brocante ?» murmura Enzo, incrédule. « Oui, » souffla Bozzini. « Et voulez-vous savoir combien j'ai déboursé pour acquérir ce petit bijou ?» Le prisonnier considéra soudain le direttore très attentivement. Une fièvre palpable l'illuminait de l'intérieur. Enzo comprenait parfaitement cela. Il aurait été dans un état similaire s'il avait lui-même trouvé dans un... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.